Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des petites lectures que j'ai faites cette semaine. On a 2-3 petites choses à voir. Donc il y a ceci et il y a également d'autres choses que j'ai déjà rendues à la bibliothèque. Donc je vais vous en parler. Je vous mettrai la petite image. Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur des briques cette semaine. On va voir tout cela en revue. Je vais commencer par les BD parce que j'en ai lu plusieurs. Donc une de celles que j'ai lues, c'est celle-ci. C'est donc Les damnés du grand large de Christophe Misel et Béatrice Penco-Secchi. On est aux éditions Dracou. C'est un petit emprunt que j'ai fait à la bibliothèque. C'est un petit one-shot. Je vais vous montrer au niveau des planches parce que c'est vraiment très joli. C'est ce style-là avec beaucoup de détails. Voilà, ce genre de dessin très travaillé, vraiment très joli. Des tons assez sombres, mais ça colle bien avec l'histoire, étant donné que dans ce récit, eh bien, un soir, un conteur va arriver dans une taverne assez malfamée près du port pour justement raconter une histoire aux clients qui y sont. Cette histoire va parler de piraterie, de malédiction, d'un navire où une série de meurtres assez sanglants vont avoir lieu. Ces meurtres sont complètement inexplicables et donc on va suivre la vie sur ce navire et les meurtres en série qui vont s'y produire et enfin on va avoir le fin mot de tout ça à la fin évidemment. Donc voilà, c'est un petit one shot, c'était sympa, c'était une agréable BD. Si vous aimez l'ambiance piraterie, mer, navire, etc., ce sera parfait. Les dessins, comme vous l'avez vu, sont très beaux, sont très travaillés dans des tons sombres, mais comme je vous l'ai dit, ça colle bien à l'histoire étant donné que ça va parler de malédiction, il y a de la violence, donc c'est pas vraiment pour un public tout jeunesse, c'est plus pour un public young adulte, mettez pas ça entre les mains d'un enfant de 6 ans par exemple. C'est aussi une histoire de vengeance, on a toute l'explication à la fin, c'est bien amené, c'est bien construit, c'est très agréable à lire, j'ai passé un bon moment avec cette petite lecture, c'est pas non plus un coup de cœur mais c'était un agréable moment passé. Autre BD que j'ai lu, c'est La République du crâne aux éditions d'Argo, donc je vous mettrai la petite image à gauche ou à droite. Dans cette histoire, eh bien, nous sommes sur l'océan, on va suivre un navire et principalement le navire du capitaine Silas. Nous sommes en 1817 dans les îles des Caraïbes, me semble-t-il. Et ensuite donc ce capitaine ainsi que son quartier maître Olivier Devanne et tout le reste de cet équipage. Nous sommes sur un bateau pirate et un jour ce capitaine et son équipage va tout à fait par hasard découvrir un navire qui semble complètement abandonné. Ils vont donc s'en approcher et monter à bord et là ils vont découvrir que le navire n'est pas abandonné mais qu'il y a eu une mutinerie, donc que les esclaves qui étaient dans les cales se sont rebellés, ont tué l'équipage et se retrouvaient un petit peu démunis parce qu'ils ne savaient pas faire fonctionner le navire. Et parmi ces esclaves, eh bien, se trouve un personnage très fort étant donné que c'est la reine Mariam. Et bien ensuite on va suivre tout ce petit monde, on est dans une ambiance donc de piraterie, on vogue sur les mers, les planches sont vraiment magnifiques, très travaillées, il y a beaucoup de détails, j'ai bien apprécié. La BD est assez épaisse donc on la lit pas en une demi-heure parce qu'elle fait quand même 200 pages, donc c'est agréable. L'intrigue prend son temps pour être construite et bien travaillée, il n'y a pas spécialement de longueur, il y a des petits passages un petit peu plus contemplatifs mais c'est assez agréable. La fin aussi est travaillée, ça se termine pas non plus en 3 planches, donc c'est agréable là-dessus. Moi j'ai pas trouvé de longueur, j'ai juste trouvé qu'on profitait et qu'on prenait son temps dans cette histoire. Comme vous l'avez sans doute compris, eh bien on va être dans la thématique piraterie mais aussi liberté et ça va parler aussi de l'esclavage bien entendu. La petite particularité c'est que cette histoire nous est racontée justement par le quartier maître Olivier Devanne via le biais d'un journal de bord, donc j'ai bien apprécié aussi cette façon de faire. On a aussi un petit point de vue différent par rapport aux pirates, c'est différent des personnages brutaux et sanglants qui trucident et qui parcourent les mers. Ici on a plus un groupe d'hommes qui sont épris de liberté tout simplement.
et qui cherche désespérément cette liberté. Ça nous donne du coup une autre vision de la piraterie et j'ai bien apprécié cet aspect ici. J'ai bien apprécié l'ambiance, me retrouver sur le vaisseau. On a le personnage de Mariam, donc cette femme, cette reine qui est une femme noire qui apporte vraiment de la profondeur et apporte un aspect très intéressant à la BD. Donc voilà, c'était un bon moment de lecture avec cette BD là aussi. Troisième BD dont j'ai fait la lecture, c'est Peau de 1000 bêtes. C'est aux éditions Delcourt et c'est fait par Stéphane Fern. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture de Stéphane Fern. J'avais lu un autre titre qui était La Marche Brume, si je me trompe pas, le premier tome. Ici, c'est un one-shot, Peau de 1000 bêtes, c'est un one-shot. Et j'avais vraiment bien apprécié la découverte de cet auteur avec justement La Marche Brume. Le style est très spécial, c'est très coloré, c'est des choses très en... C'est un dessin très en courbe et en arrondi. C'est une palette de couleurs très spéciale, très particulière. Enfin bref, c'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude, mais moi j'aime beaucoup. Donc ici j'ai retrouvé évidemment avec plaisir ce style là. Alors dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui est vraiment très belle. D'ailleurs on ne connaît pas son prénom, on l'appelle juste Belle. Elle est sollicitée de toutes parts pour se marier et elle voudrait avoir une autre destinée. Elle n'a pas envie de se marier, de dépendre d'un homme. Donc elle va partir et s'enfuir, et là elle va faire la rencontre dans la forêt d'un personnage qui est le roi Lucan, qui vit justement au fin fond de cette forêt. Ils vont un petit peu se découvrir et bref, ils vont se marier finalement, et de cette union va naître une petite fille qui s'appelle Ronce. Malheureusement, la maman va décéder très rapidement et le père, le roi, va envoyer Ronce au fin fond de la forêt. Il va l'envoyer auprès d'animaux qui vont prendre soin d'elle et qui vont du coup s'occuper de son éducation, de l'élever tout simplement au fin fond de la forêt. Et je m'arrête là pour le résumer. Ronce va grandir du coup éloignée de son père suite au décès de sa mère. Voilà pour l'histoire. Donc on est dans une revisite de contes, une revisite de Peau d'âne. C'est un conte que moi je ne connais pas, du coup je ne saurais pas vous faire la comparaison. Par contre j'ai beaucoup apprécié ce récit, cette histoire. Ce fut de nouveau une belle découverte, mais attention par contre c'est pas pour des enfants, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets difficiles. Il y a aussi de la violence faite par rapport aux animaux, il y a de l'inceste, il y a donc des choses très dérangeantes malgré tout, donc pas pour un public trop jeune. Comme on est dans de la revisite de contes, eh bien ça reste assez sombre, ça reste noir aussi. Il y a quand même beaucoup d'humour malgré tout. En tout cas moi j'ai apprécié cet aspect-là. J'ai apprécié les personnages, le personnage de Ronce qui est un personnage très courageux, très volontaire. Franchement ça a été vraiment une belle surprise, une chouette découverte à nouveau, et je vais voir s'il n'y a pas d'autres titres de cet auteur à la bibliothèque, parce que ça de nouveau c'est un emprunt à la bibliothèque. Je me tâte à potentiellement me les acheter pour avoir les titres de cet auteur, parce que de toute évidence j'apprécie beaucoup. Donc voilà pour les petites BD. Maintenant je passe à une suite de sagas, parce que j'ai continué dans les Agatha Raisin. J'ai donc lu Coiffeur pour Dame, qui est le 8e tome de MC Beaton, toujours aux éditions Albin Michel. Je vous remets la petite image, vu que ça aussi je l'ai rendu à la bibliothèque. Donc c'était agréable, j'ai bien aimé ce tome là. Davantage, donc je suis sur une relancée, sur un regain d'enthousiasme pour les Agatha Raisin. James Lacey n'est pas présent dans ce 8e tome, c'est peut-être pour ça. On est focalisé sur Agatha qui, même si elle a beaucoup de complexes et doute énormément d'elle, est très indécise et assez chaotique dans ses réflexions. J'ai quand même bien apprécié. Ici du coup, eh bien ça va tourner autour de la coiffure. Agatha Raisin va se rendre chez un coiffeur qui est dans un petit village éloigné, un peu plus éloigné de là où elle
elle réside, mais apparemment c'est un coiffeur renommé qui lui a été conseillé. Donc elle va se rendre là-bas pour faire une coupe dans un salon de coiffure. Eh bien ça caquette beaucoup, hein, ça parle de plein de choses aussi privées. Agatha Raisin va s'en rendre compte et le coiffeur apparemment a une très bonne réputation, en tout cas à première vue. Il a un très bon feeling avec ses clientes. Agatha va même être sous le charme et on va se rendre compte évidemment que ce coiffeur a une part sombre et qu'il n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air. Et même quelques jours plus tard, on va découvrir son corps. Donc apparemment, il y aura eu un petit souci. On va parler d'empoisonnement. Et évidemment, Agatha va enquêter et essayer de voir un petit peu qui aurait pu en vouloir à ce coiffeur. Mais malheureusement pour elle, la liste est bien longue au vu de ses petites recherches. Donc on va suivre tout ça. Voilà pour l'histoire. C'était très agréable. Toujours dans la même ambiance. On retrouve les mêmes personnages. C'est agréable, je vous ai dit, j'ai bien accroché avec celui-ci parce que justement le personnage qui me dérange, à savoir James Lacey, était complètement absent. On est recentré sur Agatha malgré quelques petits problèmes et quelques petits soucis. C'est très bien passé malgré tout. Ce sont des petites lectures qui se lisent super vite aussi, je crois que ça joue. C'est des livres qui font moins de 300 pages ou au maximum 300 pages. Donc si c'était des briques de 600, je pense pas qu'il y aurait un tel engouement. C'est possible, hein, mais en tout cas moi je n'aurais pas eu un tel engouement pour cette série, c'est certain. Ici, le fait que ce soit très court, c'est beaucoup plus agréable et ça permet d'enchaîner les tomes de manière assez rapide et donc ça marche de ce côté-là. Donc voilà pour ce tome 8 de Agatha Raisin. Sinon, commençons avec les briques. J'ai terminé l'Empire d'écume, le second tome aux éditions Big Bang de Andrea Stewart. Je vous l'ai déjà montré précédemment vu que c'était une de mes lectures en cours qui m'a accompagnée un petit moment. Après, il fait aussi quand même 700 et des pages, 730 si je me rappelle bien, oui 730 pages environ. Donc il est beaucoup plus gros que le premier tome. J'ai bien apprécié cette lecture, j'ai bien apprécié ce second tome où il se passe énormément de choses. Alors il y a quelques lenteurs, c'est vrai, mais ça m'a pas dérangé dans le sens où j'ai bien apprécié la plume. C'était déjà un point fort dans le premier tome. Je trouve que malgré le fait que ce soit une grosse brique, ça se lit très bien. On est sur des chapitres assez courts avec différents narrateurs qui s'enchaînent. Donc ça aussi, ça rythme davantage le récit. Alors oui, il y a certains narrateurs que je préfère à d'autres. Évidemment, il y a certaines vies ou actions des personnages qui m'intéressaient plus que d'autres. Donc globalement, ça accélère un petit peu la lecture en se disant oui, mais du coup j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec ce personnage-là. Donc on enchaîne un petit peu les chapitres pour pouvoir y revenir. C'était très sympa, donc je vais pas rentrer dans les détails vu que je vous en ai parlé assez récemment. En fait, je crois que c'était le mois passé, je vous ai parlé du premier tome. C'était agréable. On en apprend un petit peu plus évidemment, ça va parler davantage d'enjeux politiques, de stratégie, de jeux de pouvoir. Là on est sur un moment encore plus chaotique au niveau de l'Empire et au niveau du personnage de Lynn, qui est donc la nouvelle impératrice, qui est un personnage qui a une particularité, je peux pas vous en dire évidemment, on l'apprend dans le premier tome. Il y a de la magie liée aux eaux, donc une magie intéressante. On est dans une thématique de fantaisie asiatique avec un royaume composé de plusieurs petites îles qui sont gérées par des gouverneurs. Il y a la menace qui gronde, il y a une rébellion qui se fait aussi contre justement l'Empire et du coup la nouvelle impératrice Lynn. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans ce second tome. Au niveau des personnages, ça avance dans leurs relations, etc. J'ai beaucoup apprécié, j'apprécie toujours les mêmes personnages. Bon, j'ai bien aimé évidemment, comme je l'avais fait dans le premier tome, le personnage de Jovis, qui est un contrebandier à la base, et de Méfie, son
la créature qui l'accompagne en fait. Une créature super intéressante que j'adore. C'est un petit personnage super agréable. Il se passe énormément de choses à la fin de celui-ci. Et donc je pense que j'ai pas le 3e tome dans ma palle, mais je pense que je vais aller me le chercher parce que j'ai très envie de continuer et de savoir ce qui va se dérouler ensuite, ce qui va arriver à Lynn, ce qui va arriver à Jovis, ce qui va arriver à Méfie. Et j'ai pas envie de laisser traîner, donc en plus ce sera l'occasion de terminer, de clôturer une trilogie. Et comme c'est pas mal ambiance... Moi, ça me fait penser un petit peu à l'été parce que ce sont plusieurs îles. Alors, c'est pas qu'il fait chaud, mais quand même des îles. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'été, aux vacances. Voilà, on a le plan de l'Empire qui est représenté à chaque fois au début. J'ai bien aimé. Malgré les petites longueurs, je trouve que c'est quand même agréable, bien construit. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas non plus un coup de cœur, mais franchement, c'était une très agréable lecture qui se lit vraiment toute seule et qui est quand même intéressante au niveau de sa magie. Là, on va en apprendre aussi un petit peu plus. Aussi des Alangas, qui sont les magiciens redoutés par l'Empire, qui ont été décimés il y a plusieurs années. Et apparemment, ces magiciens sont sur le retour. En tout cas, il y a une menace par rapport à ça qui gronde. Donc, on en apprend davantage. Ça restait assez flou dans le 1er tome. Ici, on en sait plus. Il va aussi y avoir des révélations par rapport à ces personnages concernant leur pouvoir, etc. Donc oui, très sympa. Et je pense que vous verrez bientôt un petit point lecture pour le 3e tome et la clôture de cette trilogie. Alors j'ai également terminé celui-ci, Immortality Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. J'avais lu le 1er tome il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais eu envie de découvrir la suite et franchement c'était très bien. J'avais beaucoup apprécié le 1er tome où on va suivre le personnage de Hazel qui est une jeune fille qui vit de manière assez aisée. Sa famille a une certaine réputation de l'argent, donc elle vit une vie confortable et elle, son objectif dans la vie, son rêve, c'est d'étudier la médecine et de devenir médecin. Mais à cette époque, évidemment, c'est pas bien vu parce que ce n'est pas accessible aux femmes. Donc dans le 1er tome, pour pouvoir suivre des cours de médecine, elle va se travestir en homme, elle va apporter les vêtements de son frère et se faire passer pour un homme pour pouvoir suivre les cours, ce qui va fonctionner. Elle va également rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Jack, qui lui déterre des cadavres, donc évidemment ils vont échanger. On va suivre les deux personnages, Jack et Hazel, parce qu'il va se passer plein de choses dans le 1er tome. Et ici on va continuer, donc on suit toujours Hazel, qui a une petite réputation de médecin. Elle soigne les gens qui la sollicitent. Elle fait ça très bien, mais il va y avoir un problème parce que elle va être emprisonnée. Elle va être emprisonnée et elle risque une condamnation à mort parce qu'elle est accusée d'avoir fait avorter une femme. Et évidemment, à cette époque-là, c'était complètement interdit. Il s'avère que c'est pas ça qui s'est passé dans les faits, mais étant donné que ce sont des hommes qui décident, ils en ont rien à faire de la vérité. Et étant donné qu'en plus, elle est un petit peu dérangeante pour ces vieux médecins bourrés de principes et drapés dans leur orgueil, ça dérange. Donc les choses sont mal embarquées pour Hazel qui se retrouve en prison, qui n'a aucun soutien. Elle espérait du soutien de sa famille, mais il n'y a pas de signe de vie de sa famille. Et elle va être mystérieusement sauvée par un homme qui va venir la chercher, parce qu'apparemment on a besoin d'elle au palais royal, donc en Angleterre. Elle est écossaise. Et on va la solliciter pour une mission au sein du palais. Voilà, donc ça c'est pour le petit résumé, je n'avance pas trop dans les détails et j'ai beaucoup apprécié. Il se passe plein de choses, on retrouve évidemment Hazel, on va retrouver Jack aussi. C'est un roman qui est très intéressant parce que ça va parler de la condition des femmes à cette époque, des difficultés évidemment qui se présentent à elle. On a Hazel qui est un personnage très fort, très intéressant, très intelligent, qui a des réactions
réactions aussi très logiques et très réalistes, donc c'est super agréable. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il y a un petit côté macabre, hein, étant donné que ça a trait à la médecine, moins dans ce deuxième tome, je trouve. Dans le premier tome, étant donné qu'il y avait l'aspect d'éther et décor, etc., le côté macabre était peut-être un poil plus prononcé. Ici, on est plus dans des intrigues parce qu'on va se diriger petit à petit plus dans un univers de royauté, étant donné que Hazel va passer une grande partie de l'histoire au sein du palais. Donc on change un petit peu d'ambiance, mais il y a toujours des petits aspects fantastiques, surnaturels qui apparaissent, comme c'était le cas dans le premier tome. Je vous dévoile pas plus, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce second tome. Je sais pas si ça clôture, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est une très chouette duologie et je la recommande si vous appréciez un petit peu ce genre d'ambiance et d'atmosphère et ce genre d'époque aussi, parce que là on se trouve en 1818 moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'était très sympa. C'est un roman plutôt young adulte, mais qui est bien construit, qui est bien travaillé, qui est super intéressant, qui parle de plein de thématiques très intéressantes également. Donc voilà, très très bonne lecture et je suis ravie d'avoir pu faire cette découverte avec ces 2 tomes. Et dernière brique que j'ai terminée, c'est celui-ci, Les Trônes Trahis de Nesrine Amari aux éditions Stardust, sur un livre qui fait quasi 500 pages. Donc voilà, il est assez massif, mais malgré tout, ça se lit très bien. Alors dans cette lecture, eh bien, on a d'une part le royaume de Sidia qui est en difficulté parce qu'il y a eu le meurtre des souverains du royaume. Ils ont tous les deux été assassinés. C'est un royaume où la magie est présente, mais à cause de cet événement, la magie faiblit de plus en plus, il y a des mécontentements, il y a une instabilité, le peuple gronde, bref, il faut faire quelque chose. Et la princesse Phoebe va décider de se venger. Donc elle va décider de se venger pour elle-même, mais aussi pour son royaume et pour le meurtre de ses parents. Elle va partir pour le royaume de Killian, donc l'ennemi juré. Elle va se rendre là-bas sous une fausse identité, c'est évident. Le but est de retrouver le commanditaire du meurtre de ses parents, à savoir le jeune roi Emrys, donc le jeune roi de Killian, qui est considéré comme un personnage sanglant et vraiment mauvais. Donc elle se rend là-bas seule, juste accompagnée avec une de ses suivantes, une de ses servantes et amies. Et elle compte le tuer avec un pouvoir particulier qu'elle possède, qui est très dangereux, qui est caché depuis toujours. En fait, son baiser est mortel. Voilà pour la petite histoire. Alors, on est dans de la fantasy pour un public young adulte. Donc ça, il faut tenir compte. Mais j'ai bien apprécié cette lecture. La plume est très agréable. On est sur des chapitres courts, donc ça se lit très bien. C'est agréable aussi au niveau des pages et de la mise en page. Donc on a ce genre de choses, vous voyez, c'est quand même assez aéré, c'est très agréable. Ça se lit bien. Alors on a un récit où on va suivre les 2 personnages principaux. Donc la parole est donnée à chaque fois à Phoebe et à Emrys. Et donc c'est intéressant parce qu'on a les 2 points de vue de ces personnages qui sont super importants évidemment dans le roman. Globalement, j'ai trouvé que le rythme était bon, même si parfois il y a des petits moments avec un peu plus de lenteur. Je trouve que les événements s'enchaînent quand même bien. Il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de révélations, de retournements de situation aussi. On est sur un livre avec des thématiques où il y a des complots, il y a de la vengeance bien entendu, il y a de la magie, on a des intrigues de pouvoir, on a des trahisons, on a des secrets, on a des mensonges, donc c'est ce genre d'ambiance et généralement ça me plaît beaucoup et ici ça m'a beaucoup plu aussi, donc j'ai bien apprécié. Alors il y a de la romance qui prend son temps, je trouve ça assez intéressant aussi.
Elle n'est pas l'élément central, elle reste en retrait de nouveau, donc tout va bien. Alors ça reste un schéma très classique de romance. Moi qui n'en lis pas beaucoup, j'avais vu le truc arriver dès le départ, mais on s'en doute, c'est le genre de choses qu'on s'attend déjà au vu du résumé. Une jeune fille qui veut se venger du tueur de ses parents. Elle a un pouvoir magique, ce pouvoir c'est tué par un baiser. Moi j'avais vu le truc venir évidemment, donc des facilités à ce niveau-là, des choses qui sont prévisibles, mais comme ça restait en retrait de l'intrigue principale, ça m'a convenu. Alors il faut savoir que j'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à se mettre en place. Au niveau du début, ça prend son temps, mais ça m'a pas spécialement dérangé. J'ai remarqué que voilà, on mettait un petit peu de temps avant de se lancer dans le récit, mais c'était quand même bien fait. On apprenait des petites choses à gauche à droite. Comme je vous l'ai dit, il y a également des petites facilités, mais ça s'explique vu que ça reste un récit, un roman pour un public jeune adulte, donc évidemment on va moins dans la profondeur. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé tout ce qui concernait la thématique de la magie. J'aurais aimé avoir davantage de renseignements, davantage de profondeur, que ces sujets soient plus exploités, mais de nouveau ça s'explique vu le public ciblé. C'est dommage parce que moi ça m'avait intéressé, donc j'aurais aimé en savoir plus, mais bon c'est comme ça. J'aurais aussi voulu que la magie soit beaucoup plus présente parce que finalement, elle reste assez en retrait. Elle a peu de place au final dans ce récit. On est vraiment plus sur les intrigues et les secrets au niveau des royaumes et au niveau des deux personnages principaux. Dans son ensemble, j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Ça reste assez classique dans le genre, mais ça m'a fait passer un bon moment de lecture. Donc que demander de plus? C'est pas la lecture qui va révolutionner mon année, mais c'était agréable à suivre et c'était une belle découverte. Ça, c'est pour les lectures que j'ai faites cette semaine. Je vais vous faire un petit point pour mes lectures en cours, comme je fais d'habitude. Alors, je suis toujours dans celui-ci, le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie. Je suis à plus ou moins 30%. Je suis à la page 100. Il y en a 300 et des. Je vais avancer. Je vais le terminer pour la semaine prochaine. Ça, je vous le dis, vous le verrez en point lecture la semaine prochaine. Ou sinon, à l'endroit c'est mieux, j'ai toujours cette lecture-ci qui est Chevauche Brume de Thibault Latil-Nicolas aux éditions Folio SF. Là j'ai avancé, je suis à la page 115 et j'aime beaucoup. C'est très sympa pour l'instant, donc je vais l'avancer et essayer aussi de le terminer pour dimanche prochain. Ou sinon, un que je n'aurai pas terminé dimanche prochain, c'est celui-ci, c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb, La Nef du Crépuscule. J'ai pas avancé dessus cette semaine parce que j'avais les autres à continuer, mais j'aimerais bien pas le terminer parce que vu la mise en page et l'interligne quasiment inexistant, ça va être compliqué, mais je voudrais quand même un peu plus l'avancer, arriver à la moitié pour la semaine prochaine, ce serait pas mal. Ou sinon, j'ai avancé dans Le Royaume de Pierre d'Angle. J'ai lu plus ou moins 200 pages, 216 pages. J'arrive à la moitié, je suis à 42-43% environ. Et j'aime beaucoup. Là aussi, ça parle de bateau, en tout cas au début. On est dans un univers maritime pour les 200 premières pages. Et ici, j'ai très hâte de continuer parce que j'apprécie vraiment cette lecture. Ou sinon, je suis toujours dans Yumi et le peintre de Cauchemar. J'ai avancé, j'ai dépassé la moitié. Ce livre fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024 dans lequel je suis un petit peu à la traîne, même si je n'ai pas de programme bien défini. Mais c'est vrai que j'essaye de pas trop me laisser déborder, histoire que j'ai pas 10 livres à lire en décembre de ce challenge. Donc je vais aussi essayer de le terminer pour dimanche. C'est sympathique, c'est assez lent, c'est assez posé, ça prend son temps, c'est très spécial comme univers. Mais ça me plaît pas mal, donc je vais un petit peu plus l'avancer aussi. Sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est celui-ci, qui est donc Wranglestone. Ici s'achève la lutte de Darren Charlton aux éditions Nathan. C'est un emprunt bibliothèque parce que je suis retournée en bibliothèque cette semaine, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Celui-là, je l'ai commencé tout de suite. C'est un petit jeunesse, ça va se lire super vite, je pense. Il y a 320 pages. J'en ai lu pour l'instant 40 et j'ai pas pris beaucoup de temps de lecture pour celui-ci. Et j'aime beaucoup. Donc on nous explique qu'il y a 15 ans, le monde a été décimé par une épidémie, laissant derrière elle des hordes de rôdeurs et quelques communautés retirées de la civilisation.
Donc voilà, on est plutôt dans un post-apo jeunesse et pour l'instant ça se lit très bien. Ou sinon en lecture audio je suis toujours dans celui-ci, Celle qui devint le soleil, mais j'ai pas beaucoup avancé. Il faudrait que je continue, mais j'ai commencé aussi une autre lecture audio qui est celui-ci, Un cri sous la glace de Camilla Gray aux éditions Le Livre de Poche, et là j'ai bien avancé parce que j'ai dépassé la moitié et ça me plaît pas mal. Je suis très intriguée par cette histoire, que celui-là à mon avis d'ici la semaine prochaine il sera fini et je pourrai vous en parler. Ça c'est pour mes lectures en cours. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai ramené de la bibliothèque. Alors de nouveau il y a pas mal de choses parce que de toute évidence j'ai du mal à me contenir. Donc il y a le livre jeunesse que je vous ai montré juste avant. Je me suis aussi pris celui-ci qui est L'Estrange Malaventure de Mirella de Flore Vesco. De Flore Vesco j'ai lu D'or et d'oreiller que j'avais bien apprécié, et celui-ci ça fait un petit moment qui me fait de l'œil et je savais pas qu'il était à la bibliothèque, mais comme je l'ai vu tout à fait par hasard, je me suis dit bah fonçons, fonçons, on est au Moyen-Âge, les rats ont envahi la paisible bourgade d'Amelin. Vous croyez connaître cette histoire par cœur, vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d'Amelin. Oubliez ces sornettes, la véritable histoire est bien pire, et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Lisez si vous l'osez. Donc je pense que Flore Vesco, elle fait souvent des revisites ou des réécritures de contes. Ici, ben, c'est celle du joueur de flûte. Il est tout fin, je pense que ça se lira très bien. Oh, sinon je me suis pris celui-ci, je suis pas trop sûre. Nous traverserons des orages. Je l'avais vu à sa sortie, il est sorti il y a pas longtemps. C'est une saga familiale, c'est ça qui m'a décidé, parce qu'à la base j'étais pas super emballée de me l'acheter, même si je l'avais vu. Je m'étais dit non, je suis pas sûre. Et finalement je me suis dit ben, prenons-le, on verra bien si j'ai envie de le lire ou pas. J'aime bien les sagas familiales habituellement, donc il n'y a pas de raison. Enfin en tout cas les quelques sagas familiales que j'ai lues, j'aime bien. Ici ça a l'air d'être malgré tout pour de la jeunesse. Je vois qu'il y a aussi des illustrations en noir et blanc dans le texte. Donc je me dis que ça peut, voilà, ça peut se tenter, on verra. J'ai pris un Octavia Butler qui est L'Aube. C'est aux éditions Au Diable Vauvert. J'espère que c'est bien le premier parce que je sais que elle a écrit beaucoup de choses et c'est des séries, en tout cas il y a une saga comme ça qui se suit, donc j'espère que L'Aube c'est bien le premier. Je vais peut-être me renseigner avant de me lancer dans la lecture, mais je suis très curieuse de découvrir parce que j'en ai déjà entendu parler sur plusieurs chaînes YouTube et apparemment c'est vraiment qualitatif. J'aimerais me faire mon propre avis. Oh, sinon côté graphique j'ai pris ceci qui est Un petit goût de noisette, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je sais pas du tout de quoi ça parle parce que à l'arrière il n'y a pas grand chose. Il y a ce petit texte qui est très intriguant et qui ne nous aide absolument pas par rapport au récit. Alors on a des planches comme ceci à l'intérieur. Et je me suis dit que j'allais découvrir. Les 3 étaient disponibles. Je pense que c'est une histoire en 3 tomes. Voilà, j'ai pas réfléchi plus longtemps. Je me suis dit on va bien voir ce que ça donne. Et je me suis aussi pris le premier tome de Pérismer, la reine des Noctères de Frank Dive aux éditions Naos. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'avait l'air intéressant. Il est indiqué seul l'espoir naît là où on ne l'attend plus. On a la reine des Noctères, un fléau qui les considère comme ses pires ennemis. C'est une saga en 3 volumes. Après j'ai vu que le premier tome à la bibliothèque, donc j'espère qu'ils ont la suite pour pas que je sois bloquée. On va suivre 5 adolescents qui vivent dans un monastère depuis leur plus jeune âge. Ils sont donc isolés du monde extérieur et par une nuit tragique, ils vont échapper de justesse à l'agression de ténébreuses créatures, et pour survivre, ils doivent se résoudre à l'exil. Un long périple les attend au cours duquel ils n'auront pas d'autre choix que d'apprendre à s'entraider et à dépasser leurs différences. Car justement face à eux se dresse la reine des Noctères. Je pense que ça va parler de bestioles au vu de la couverture. À voir.
à voir, mais en tout cas ça m'intrigue pas mal et j'ai bien envie de découvrir cette histoire. Et enfin, j'ai également emprunté des BD. J'ai pris cette série Les 5 Terres, du 1er au 4e tome. Il y avait davantage, mais bon, ça pèse lourd et mon sac était plein à ras-bord. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est aux éditions Delcourt et c'est une BD qui m'avait déjà tentée quand elle était à peine parue. J'avais déjà lu les premiers et seconds tomes en magasin et j'avais fort hésité à me le prendre, mais j'avais résisté. Et ici, comme la collection est à la bibliothèque, je vais pouvoir découvrir cela. Et enfin, dernière chose pour aujourd'hui, je suis passée en librairie. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ce que j'ai acheté. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le montre ici. Je me suis pris 2-3 petites choses que j'avais très envie, que j'attendais avec impatience. Donc, je me suis pris le tome 2 des Jumeaux Croche-Mort aux éditions Flammarion de Cassandra O'Donnell. J'avais adoré le premier tome. Du coup, je me suis ruée sur ce second tome. C'était absolument indispensable. Pareil pour le second tome de La Fille Renard. Ici, c'est Le Festin Fantastique de Andy Sagar aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup apprécié aussi le premier tome qui est sorti l'année passée, je pense. Une petite lecture jeunesse très agréable. Oh, sinon, je me suis pris celui-ci qui est donc Destin, un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jansen aux éditions Bragelonne. Je l'ai pris en relié. Il se présente comme ceci. Et voilà au niveau de la couverture. Ça me tente vraiment beaucoup. Je pense que vous en avez entendu parler évidemment. C'est un petit peu peuple nordique. D'après ce que j'ai compris, je veux pas trop en savoir et je suis très curieuse de le découvrir. C'est un premier tome. Et sinon, autre premier tome que je me suis pris, c'est évidemment celui-ci. Donc Curious Tides de Pascal Lascelles aux éditions Big Bang. J'ai cette version-là. On m'a expliqué en fait qu'il y avait 2 versions reliées qu'on découvrait en retirant le plastique. Une Eclipse, je pense, une édition spéciale et l'autre qui est celle-ci. Donc je suis très contente de l'avoir parce que je la trouve vraiment très très belle. Et j'ai hâte aussi de commencer cette petite lecture qui m'intrigue beaucoup. Là, ça va parler de sorcières, si je me rappelle bien. On nous dit pas grand-chose sur la 4e de couverture. On reste dans le flou, il y a marqué ça à l'arrière. Mais si je me rappelle bien, c'était une histoire de sorcellerie. De magie, en tout cas. Bref, je verrai bien. J'espère pouvoir les lire durant l'été. Et voilà pour mes petits achats. Nous avons donc fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits emojis concernant les lectures que vous êtes en train de faire, concernant peut-être vos avis sur les lectures que je vous ai présentées. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire. J'apprécie toujours ces petits moments-là. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique dimanche. Que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.